Bonjour à toutes, bonjour à tous. Si vous êtes poisson, ascendant poisson, ou si vous avez votre signe lunaire en poisson, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce mois de mars 2024. Alors, j'ai finalement décidé de continuer avec le grand tableau, le normand. Alors, j'ai ressorti mon tableau que j'avais fait avec les significations. Comme ça, on va retrouver les maisons sous les cartes et voir un peu plus d'influence justement sur la situation. Et comme ça, on a une vue globale de ce qui vous attend durant ce mois de mars. Alors, il se peut qu'il y ait des choses qui ont déjà commencé et ça peut encore s'étaler sur avril. N'oubliez pas. Voilà. En tout cas, si ça résonne avec vous, tant mieux. Si ça ne résonne pas avec vous, vous laissez de côté. Et puis, il se peut que justement une situation en particulier arrivera peut-être sur le tard pour vous. Allez, on y va, amis poissons. Je découvre avec vous dans la maison du cavalier, dans le porteur de nouvelles. Alors là, c'est le début, hein, c'est vraiment la première ligne, c'est vraiment ce qu'il y a de plus récent. Ici, on a la tour. Alors la tour, on peut parler concernant le porteur de nouvelles. Il peut y avoir effectivement une visite ou une surprise. Il y a des porteurs de nouvelles concernant un organisme. Dans la maison du trèfle, nous avons ici les nuages. Donc, il se peut qu'il y ait... Alors, dans la carte du trèfle, c'est la chance, la seconde chance, la belle surprise, la nouvelle opportunité. Et peut-être que, justement, avec la carte des nuages, il se peut que... il y a une belle surprise, un éclaircissement qui arrive en tout cas. Peut-être justement par rapport à des nouvelles arrivant peut-être d'un organisme administratif ou quoi qu'il en soit ici, où on vous dit que euh, voilà, le nuage. Après la pluie vient le beau temps. Donc ces informations vont vous apporter un éclaircissement. Concernant ici sur la maison du vaisseau, nous avons l'arbre. Donc là, il y a bien quelque chose qui évolue. Il y a peut-être des déplacements en famille, des vacances en famille, un voyage en famille. Il peut y avoir des déplacements par rapport à des rendez-vous médicaux. On peut avoir l'idée ici d'avoir un éclaircissement, de retrouver un bien-être. En tout cas, il y a quelque chose qui évolue au sein de du foyer, c'est-à-dire enfin, en tout cas du domaine familial ou alors du domaine de la santé. Ici, dans la maison, dans le, bah oui, la maison de la maison. J'étais en train de me perdre et puis je me suis dit, mais j'ai perdu mon mot, mais non, c'est ça, c'est dans la maison de la maison. Le foyer, la famille, le bien immobilier, la stabilité, le confort, le lieu, l'ancrage, la sécurité. On a ici le jardin. Donc, le jardin, c'est les lieux de rencontre à l'extérieur. Donc, on peut parler effectivement ici de rendez-vous médicaux à l'extérieur concernant un membre du foyer, ou on peut parler éventuellement ici de, de retrouvailles en famille. Ici, dans la maison de l'arbre, justement, donc l'arbre correspond à la maladie, la santé, la lignée généalogique, les racines, la croissance, la source de force de vie. Nous avons le cavalier. Donc, vous voyez ici qu'il y a un porteur de nouvelles concernant la maladie, concernant la famille, concernant la santé. On voit ici qu'il y a un rendez-vous familial ou un rendez-vous médical concernant un membre de votre foyer. Là, c'est ce qui attend pour vous, amis poissons. Concernant justement ici
on a les nuages et là, dans la maison des nuages, les problèmes, les doutes, les incertitudes. Voilà, donc ici, on nous parle de cœur. Donc, il y a peut-être des problèmes, des doutes, des incertitudes. Alors, pour certains d'entre vous, il peut y avoir un rendez-vous médical par rapport à un petit souci cardiaque. Pour d'autres, on peut parler de problèmes et de doutes, des incertitudes euh, émotionnelles par rapport à un membre de votre foyer ici. Dans la maison du serpent, une femme, une rivale, un danger, une jalousie, une trahison. On a ici justement la lune. La lune, c'est l'intuition, c'est vos doutes, c'est vos incertitudes, c'est la renommée aussi. C'est aussi vos rêves. Donc, il se peut que pour certaines d'entre vous ici, vous, il y a des doutes ou de l'incertitude, peut-être de la jalousie par rapport à une femme ici. Donc, il se peut que pour certaines d'entre vous, il y a peut-être une visite d'une femme qui vous tient à cœur, ou alors que vous avez des doutes et des incertitudes concernant une personne féminine de votre entourage ici, en tout cas d'un entourage proche, voire même très proche. Ici, dans la maison du cercueil, une fin, une transformation, séparation, affronter ces démons intérieurs. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de l'encre, donc on retrouve bien une fin, une stabilité, c'est une transformation. Donc, on retrouve la stabilité, la sécurité ici avec la carte de l'encre dans la maison du cercueil. Donc, on peut dire ici qu'il y a une fin qui dure certainement depuis longtemps, qui était bloquée parce que l'encre, on peut effectivement parler de petits blocages, enfin, en tout cas de blocages concernant la sécurité, concernant la stabilité, mais on voit ici qu'il y a une fin, une transformation. Donc, on va vers quelque chose de sécurisant. Peut-être par rapport à voilà cette situation ici qui doute concernant une femme, une personne de cœur, en tout cas une personne proche de vous. On voit ici que avec cette sécurité, ou alors il y a un blocage. Il y a un blocage par rapport à vos doutes. C'est comme si qu'il y a avec cette personne, ça vous empêche d'avancer. Mais on voit ici, avec le cavalier, il y a quand même la visite, la rencontre, hein. Alors, dans la maison du bouquet, invitation, cadeau, surprise, beauté, bonheur, établissement et bien-être, nous avons ici la carte du chien. Donc, la carte du chien, c'est l'ami fidèle, loyal, la personne sur qui vous pouvez compter, peut également représenter votre animal de compagnie. Mais ici, on parle de guide. Donc, il se peut que vous ayez une invitation par rapport à une personne un ami ou une amie, on peut parler en tout cas d'une personne relationnelle, fidèle et loyale, une personne sur qui vous pouvez compter, une personne sur qui, comment dire, qui vous tient à cœur. Voilà, c'est qu'une personne que vous avez des liens très forts avec cette personne. Alors, il se peut que vous recevez une invitation ou alors vous pouvez tout à fait recevoir un cadeau, une surprise par rapport à cet ami ou cette personne fidèle et loyale. Alors, sur la maison de la faux, les accidents, les coupures, les blessures profondes, les ruptures, le danger, la soudaineté, les menaces, ici, nous avons la carte des souris. La carte des souris, c'est tout ce qui vous stresse, ce qui vous ronge. Donc là, on voit ici qu'il se peut que par rapport, s'il y a un domaine de santé, ici, s'il y a des rendez-vous médicaux, peut-être que justement ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, c'est peut-être une opération chirurgicale ou alors ici, on peut parler effectivement ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est de mettre fin à une relation amicale. Pourtant, on a ici l'invitation d'un ami, cadeau surprise par rapport à l'ami ici avec le stress. On pourrait éventuellement parler de soudaineté. C'est voilà, c'est peut-être que L alors ça peut être un animal de compagnie qui vous stresse.
On peut parler ici que vous vous faites du souci par rapport à un ami ou alors par rapport, c'est peut-être un ou une amie ou une personne de votre entourage qui doit, ici avec les rendez-vous médicaux, par exemple, hem, peut-être ici que ça concerne un ami, ici vous allez rendre un ami qui est hospitalisé ou alors, pour d'autres, on peut parler éventuellement de rendez-vous médicaux par rapport à votre animal de compagnie et ça vous stresse, ça vous ronge. Ici, dans la carte du fouet, on parle de discorde, dans la maison du fouet, pardon. On parle de discorde, de colère, de punition, de mettre de l'ordre dans sa vie. On parle également de sexualité. Et ici, nous avons le livre. Le livre, c'est les documents. Donc, on peut parler ici de révélations concernant une discorde, un conflit, en tout cas, de colère. On peut parler éventuellement ici de remettre de l'ordre dans sa vie, c'est-à-dire de réécrire son histoire, vous voyez? Et on peut parler également, d'avoir un dossier médical ou des informations concernant la santé. On peut parler ici, oui, ou alors des révélations concernant un conflit peut-être, avec, un ou une amie ou alors une personne proche de vous. Ici, dans la carte des oiseaux, dans la maison des oiseaux, c'est la communication orale, bien entendu, appel téléphonique, rendez-vous, des couples de 2 personnes. On peut parler de commérage, on peut parler des réseaux sociaux et nous avons effectivement ici la carte de l'étoile qui nous parle également de réseau. Donc on peut y avoir des communications via des réseaux, donc il peut y avoir des révélations ici concernant, les réseaux, concernant un appel téléphonique, donc on peut parler encore une fois éventuellement de rendez-vous, mais on a l'espoir. L'espoir, c'est votre destinée. C'est aussi les guides spirituels, ça peut être ici, suivre sa bonne étoile, voilà, c'est ça la destinée, c'est suivre sa bonne étoile, c'est les guides, c'est l'espoir aussi. Donc il peut y avoir des révélations que vous espérez ou il peut y avoir ici des révélations qui vous permettent d'avancer, d'être guidé, d'être soutenu par vos guides spirituels. Ici, dans la maison de l'enfant, donc l'enfance et la jeunesse, ça concerne un enfant ou alors du renouveau, recommencement, petit ou minuscule, immature, émerveillement, innocence. On a ici le conflit, donc on peut avoir effectivement un conflit par rapport à un enfant ou alors quelque chose de nouveau ou renouveau avec un enfant ici. Avec la carte du fouet, donc la carte du fouet qui n'est pas loin de sa maison, ici c'est la discorde. Donc il peut y avoir une discorde avec peut-être ce membre de votre foyer, donc concernant un enfant. On peut y avoir également ici d'avoir un petit malentendu en fait ici. On peut parler également euh, de conflits, par rapport à un conflit, on va dire, par rapport à une situation assez enfantine, voilà. Ou alors on peut parler éventuellement de rapidité, par exemple, ou alors l'espoir, le désir d'avoir un enfant. Parce que la carte du fouet, c'est aussi les désirs, hein. Donc on parle de, les désirs intimes, mais ça peut parler, effectivement de désir d'avoir un enfant, par exemple. Ici, dans la maison du renard, donc c'est le masque, c'est la tromperie, c'est la ruse, c'est le complot, ça peut être la carte maîtresse pour le travail et c'est la manipulation, hein. Donc on parle bien ici de manipulation ici avec la carte du serpent. La carte du serpent, c'est tout ce qui est danger, c'est l'ennemi, c'est les mensonges, c'est la trahison ici. Donc c'est vrai qu'en plus le serpent est dans les doutes et les incertitudes, vous voyez? Donc on vous parle bien de trahison, mais voilà. Donc il y a bien des doutes et des incertitudes concernant à la sincérité, en tout cas. Donc il y a bien un petit danger de tromperie,
Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir un petit danger de tromperie dans un couple. On peut parler également de mesquinerie au sein même du travail, puisque la carte du renard représente le travail. Donc, il peut y avoir un conflit avec des collègues au travail. En tout cas, voilà, au travail. On peut parler également ici de mensonge et trahison par rapport à l'enfant, puisqu'on a le conflit ici avec dans la maison de l'enfant. Donc, on peut éventuellement ici parler d'avoir des révélations concernant un conflit avec un enfant. En tout cas, ici, il y a un conflit et ennemi ici. Donc, ça peut très bien représenter dans le domaine professionnel. Alors ici, on a dans la maison de l'ours, c'est le pouvoir, la force, la santé, la protection, l'autorité. On peut parler effectivement d'un patron, d'une mère protectrice, la carte maîtresse pour l'argent. Et nous avons quoi? Alors là, c'est important, la carte de l'ours dans sa propre maison. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien ici de mettre mon tableau. Ce tableau, je l'avais fait il y a au tout début pour apprendre le normand justement et puis ça m'a aidé justement à développer au fur et à mesure et de mieux comprendre et j'aime bien l'utiliser par-dessous justement pour, voilà, comme vous voyez ici, comme ça rappelle de tout et voilà, j'avais mis des petits mots-clés et cetera donc la carte de l'ours dans sa maison, ça veut dire que c'est quelque chose d'important sur votre mois de mars ici. Donc c'est le pouvoir, c'est la force, c'est la santé, la protection, l'autorité, la mère protectrice, la carte maîtresse pour l'argent. Vous voyez ici que on peut rejoindre ici ce côté ennemi ici, si c'est par rapport au collègue de travail. Donc on parle de par rapport peut-être même avec l'autorité d'un patron. Donc il y a peut-être un conflit avec un patron pour certaines d'entre vous. On peut parler effectivement de conflit avec une mère qui est un peu trop envahissante, un peu trop protectrice ici. Euh, et donc, il y a un conflit avec une mère en particulier, ou alors un conflit par rapport peut-être au domaine financier ou par rapport à la santé, puisqu'on commence ici peut-être avec des rendez-vous médicaux, mais là, voilà, c'est la force et le pouvoir, c'est la santé et la protection. D'accord? Donc, il se peut que vous repreniez le pouvoir pour vous protéger, ou alors vous êtes protégé malgré tout, ou alors il y a un conflit avec un patron, il se peut. Donc, dans la carte de l'étoile, justement, ici, qui est dans les communications avec les oiseaux, ici, dans la maison de l'étoile, c'est les vœux, les souhaits, l'espoir de l'attente. La lumière, c'est le conseil, c'est l'optimisme également. Donc ici, dans la maison de l'étoile, nous avons... Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est ça que j'adore. C'est ça que j'adore, vraiment. Parce que ici, nous avons l'étoile dans les communications, donc les réseaux, dans la maison des oiseaux. Et là, dans la maison de l'étoile, nous avons les oiseaux. Alors, voyez, les oiseaux, la communication orale, appel téléphonique, rendez-vous, couple ou entre deux personnes, commérages, réseaux sociaux. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait des commérages au sein même d'une entreprise, peut-être par rapport à un patron ou alors, voilà, un conflit avec un patron. Par rapport à des communications, on peut effectivement ici parler de vœux, de souhaits. Donc, il peut y avoir des communications avec un patron, mais par rapport à un domaine plutôt professionnel et pas forcément conflictuel. Pour d'autres, ça sera certainement conflictuel. On peut parler effectivement de communication via les réseaux sociaux, avec deux personnes par exemple. On peut parler ici par rapport à une mère protectrice ici. Donc là, dans la carte des communications, on peut y avoir des vœux, des souhaits, de l'espoir de l'attendre. Donc il se peut que vous attendez une réponse ou des retours. Et c'est ce qui met un petit peu un conflit parce que là, voilà, il y a une communication assez conflictuelle ou par rapport au domaine professionnel ou par rapport au domaine financier également ou alors par rapport au domaine relationnel mère-enfant.
Ici, on a dans la maison de la cigogne. La cigogne, c'est les changements, les promotions, les déménagements, déplacements, naissance d'un enfant ou d'un projet. On a la carte de l'homme, donc il se peut ici qu'on pourrait éventuellement parler changement pour un homme. Donc ça peut être vous ici, la carte du consultant, si vous êtes un homme, ou alors ça peut représenter la personne en face de vous. Mais ici, comme on tombe sur lui en premier, on peut parler que cet homme attend un changement, attend une promotion, peut-être est sur le point de déménager ou de se déplacer et on peut parler effectivement d'une naissance ou d'un projet. Ici, dans la carte du chien, justement, qui se trouve ici dans le bouquet, dans les invitations, cadeaux, surprises, ici dans la carte du chien, donc c'est bien l'ami bon et fiable, quelqu'un sur qui vous pouvez compter ou qui représente votre chien, l'animal lui-même de compagnie. Et nous avons ici la croix. Donc la croix, c'est la tristesse, c'est le chagrin. Donc il se peut ici que pour certains et certaines d'entre vous, la personne qui vous tient à cœur, votre ami, que vous pensez bon et fiable, vous avez été trahi et il se peut ici, et c'est pour ça qu'ici c'est votre tristesse ici. C'est la tristesse avec la carte de la croix, c'est votre chagrin. Pour d'autres, on peut parler peut-être qu'un ami ou en tout cas là, cette personne hein, qui vous tient à cœur pourrait éventuellement avoir un souci de santé et ça vous chagrine un peu. On peut parler également que ce soit votre chien, votre animal de compagnie qui soit pas en bonne santé et on voit encore que ça vous chagrine. Et on voit ici que la carte du consultant est triste. Il est triste par rapport à un changement de fidélité d'un ami. Ou alors le fait de devoir déménager, peut-être se déplacer pour aller rendre visite à un ami, ou alors voilà. Mais on voit que ce consultant ici, il est triste et c'est un fardeau. Il y a un fardeau sur ses épaules. Ici, dans la carte de la tour qui se trouve dans la carte du cavalier, c'est-à-dire le porteur de nouvelles, les visites, la surprise, la nouveauté. Ici, la tour représente l'autorité, le gouvernement, le bâtiment officiel, la solitude, l'isolement, prendre de la hauteur. On a ici un engagement. Donc, on a bien une officialisation ici avec la tour. Donc, il se peut ici qu'il y ait un éclaircissement ici dans le porteur de nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles qui va apporter un éclaircissement. Ici, on peut parler éventuellement de trouver un accord avec l'autorité ou alors avec un bâtiment qui représente le gouvernement. Donc, on pourrait parler effectivement de un bâtiment juridique, on peut parler de une office notariale, on pourrait parler ici de la banque. En tout cas, vous voyez ici, on parle de contrat, d'engagement, donc par rapport à un organisme. Peut-être un nouveau contrat avec un organisme ou alors un contrat financier à la banque ou un accord trouvé avec le tribunal, vous voyez, si vous avez voilà. Donc après ici, avec la carte dans la maison du jardin. Le jardin, c'est les lieux publics, c'est un lieu de rassemblement. Ça peut représenter également les sites des réseaux sociaux. Et on a la carte de l'enfant. Donc la carte de l'enfant, comme je vous l'ai dit, c'est tout ce qui est nouveau. Ça peut parler effectivement de la carte de l'enfant ou du jeune personne, mais c'est aussi le nouveau projet. C'est quelque chose qui débute. Donc ici, il peut y avoir par rapport à, pour certains et certaines d'entre vous, la création d'un site internet, par exemple, si vous voulez créer votre entreprise, si vous devenez auto-entrepreneur et que vous créez votre site. On peut effectivement de parler de rendez-vous, un engagement dans un lieu public. Ici, on pourrait parler ici de rendez-vous par rapport
à un nouveau projet. Donc on pourrait éventuellement de parler à un nouveau contrat ici concernant en tout cas, de c'est bien le lieu public ici et ici on a à côté la tour, le bâtiment officiel. Donc il peut y avoir éventuellement ici des informations concernant cette tour justement, c'est de se rendre à ce rendez-vous pour signer un contrat ou un nouveau contrat. Alors peut-être que là, ce consultant, c'est qui est triste et qui a un fardeau et là, il y a un engagement, hein, un nouvel accord, un nouvel engagement. Alors sur la carte du mont, c'est les obstacles, les retards, les blocages, l'ennemi, les défis. Nous avons ici la carte 10, c'est la faux. Donc on peut éventuellement de les blocages, on peut parler d'ennemis. Voyez, une rupture peut-être par rapport à un engagement ou par rapport à un contrat, rompre avec un contrat ou alors, la difficulté, c'est de devoir, d'avoir été blessé, ça crée un blocage ici. Ou alors, vous attendez peut-être un retour de quelque chose, un retour, financier peut-être par rapport à un engagement, par rapport à un contrat de cet organisme ici. Là, on voit ici qu'on a le retour de ce blocage. Ça va peut-être justement couper ce blocage. Là, ça sera la fin des blocages. Ici, sur les chemins, la maison des chemins, c'est les choix, les décisions, les options, plusieurs possibilités, plusieurs ouvertures, plusieurs changements de direction, changement de voie, changement de... Voilà, plusieurs opportunités. Donc, il y a plusieurs possibilités avec les chemins. Vous êtes à la croisée des chemins. Donc ici, là, on a le retour. On a le retour ou alors on a la rupture, de l'obstacle, donc c'est-à-dire que c'est la fin des blocages et ici, ça amène justement à être à la croisée des chemins. Donc il y a des choix, des décisions et des options et ici, nous avons la consultante. Donc c'est bien ici la personne féminine, donc entre monsieur et madame ou monsieur, madame, il n'y a pas de souci. En tout cas, par rapport aux 2 consultants ici, il y a une personne triste ici. On a un engagement peut-être par rapport à un enfant. On peut éventuellement ici, par rapport à l'organisme, pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler de divorce, de séparation et l'idée ici, c'est ce qui vous chagrine, c'est de s'engager par rapport à l'enfant. Ou alors, là, entre ce couple ou entre ces 2 personnes en tout cas, il y a ici un chagrin, une tristesse, une peine par rapport à une rupture, un désaccord avec un enfant ou concernant un enfant. Pour d'autres, concernant un nouveau projet. Il y a un changement ou mettre fin à un projet. Pour d'autres, on peut parler, donc comme je l'ai dit, de par rapport au domaine du tribunal de justice. Ici, il se peut que c'est par rapport à une séparation et par rapport à s'engager à un enfant. Ici, dans la carte, dans la maison des souris, nous avons alors les souris représentent la perte, un vol, des inquiétudes, de la maladie, destruction progressive, des possessions et des richesses. Alors, les souris ici se trouvent dans la faux qui est ici dans le blocage, donc c'est bien dans l'ennemi, ici dans la faux, dans la rupture, donc il y a bien ici quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge, donc c'est bien cette rupture, ce retour également, ou cette rupture de contrat. Donc ici, c'est bien ce qui vous stresse dans la maison des souris. Nous avons ici le domaine financier avec la carte des poissons ou par rapport à une transaction financière ou alors par rapport à des richesses, je dirais peut-être pour certains et certaines d'entre vous, familiales ici, vous voyez. Donc on pourrait parler par rapport à cette rupture de contrat ou de ce nouveau contrat ou nouvel engagement. On voit ici que c'est ce qui vous stresse ici, c'est
Des inquiétudes peut-être concernant la maladie. La maladie, alors, ici, on peut parler de flux, le flux sanguin. Sinon, c'est dans la carte des souris, ce qui vous stresse, c'est la destruction progressive des possessions et des richesses ici. Donc s'il y a, par exemple, ici un divorce, une rupture entre 2 couples par rapport à un engagement enfin, à la base, un engagement, donc un divorce, ici, ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, c'est le partage des biens, peut-être partage concernant l'enfant. Alors ici, dans la maison du cœur, l'amour, l'affection et les sentiments, nous avons le soleil. Le soleil. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la réussite, c'est le succès, la victoire. On parle également ici de d'épanouissement. On parle peut-être également de l'été. Donc pour certains et certaines d'entre vous, ici, concernant l'amour, on a le soleil, le bonheur et la joie. Donc ici, ce qui se passe par rapport à cet engagement ou par rapport à la séparation ou des blessures qu'il peut y avoir, même s'il n'y a pas rupture de couple, même s'il n'y a pas de séparation, quoi qu'il en soit, il y a bien ici des blessures, un chagrin par rapport à un engagement ou alors à une trahison entre deux personnes ici. Et on a peut-être des tensions par rapport au domaine financier ici. Mais là, on a la réussite, la victoire sur le cœur. Donc là, on pourrait dire ici que c'est l'amour qui est victorieux en fait. Donc c'est qu'il y a un souci qui se résout ici. Dans la carte justement de l'anneau, l'alliance, les contrats, le partenariat, le pacte également, ici nous avons, vous voyez, la solution, la clé, les nouvelles ouvertures, nouvelles possibilités. Là, donc, il y a bien une solution par rapport à un contrat ou par rapport à une alliance ou par rapport à un partenariat ici. Dans le domaine du livre qui se trouve ici et qui est sur le fouet, donc dans les discordes ou dans des révélations ou alors l'idée de voilà, donc quelque chose qui était assez secret, mystérieux, peut-être même spirituel pour d'autres. Ici, justement, on a la clé par rapport à un contrat. Donc, on peut parler effectivement de dossier administratif ou de documents administratifs. On peut parler éventuellement ici de contrat. On peut parler également de documents qui apportent une solution ici. Donc on peut parler du domaine professionnel, sachant qu'on n'a pas encore eu le renard. En tout cas, ici, il y a bien un avancement. Donc on peut parler de révélations qui sont en mouvement, des informations classifiées qui risquent d'arriver. Vous voyez, donc il y a une solution, les documents arrivent ici concernant un contrat, il y a un avancement, il y a une solution qui est trouvée. Ou par rapport à des documents officiels en tout cas. Ensuite, dans la lettre, justement, les messages écrits, les correspondances, les documents, nous avons la croisée des chemins. Vous voyez ici qu'après la rupture, c'est où que j'ai vu? Oui, c'est la consultante qui est à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'après, ici, par rapport aux blessures ou alors le rupture par rapport à un engagement ou par rapport à une tristesse, un chagrin et là ici d'être à la croisée des chemins dans la carte de la lettre, des messages écrits, des correspondances et des documents, donc bien par rapport à certainement des contrats, ici on est à la croisée des chemins. D'accord? C'est normal. Donc ici, il y a une solution, il y a un avancement, il y a plusieurs options, plusieurs possibilités, mais voilà, vous allez en tout cas recevoir des communications écrites, que ce soit via les réseaux sociaux, que ce soit par courrier postal, voilà, quoi qu'il en soit ici,
vous allez avoir des communications écrites, un document écrit, une officialisation ici, quelque chose qui avance, qui fait avancer, qui va vous apporter de nouvelles options, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités aussi peut-être. Dans la carte du consultant ici qui se trouve avec la cigogne, le changement, promotion, déménagement, déplacement, naissance d'un enfant ou d'un projet. Ici, on a la carte, la maison du consultant, et dans la maison du consultant, on a la chance, l'opportunité ou une seconde chance. Donc la croisée des chemins, ici, la communication peut être avec ce consultant justement, et sachant que la consultante est dans la croisée des chemins, donc on voit bien ici que dans la lettre, la consultante est dans la croisée des chemins, dans la maison des chemins. Et dans la communication écrite, les correspondances, on a la croisée des chemins. Donc ici, dans le consultant, on a la chance. Donc il se peut que il y ait des informations écrites qui apportent de nouvelles opportunités. Quoi qu'il en soit, là, c'est l'opportunité de faire son choix, l'opportunité de choisir la direction qu'on veut prendre, l'opportunité ici, parce que c'est là on a la clé, on a la solution, on a le mouvement, le déplacement. Donc ce déplacement, est-ce que vous allez prendre le même chemin ou alors vous prenez le même chemin ensemble? On peut parler éventuellement de réconciliation ici, mais bon. Alors justement, dans la carte de la consultante ici, nous avons le bouquet. Donc, la consultante reçoit quelque chose qui fait plaisir. Donc, on peut parler ici, euh, peut-être elle reçoit un cadeau ou une surprise, ou en tout cas une opportunité qui arrive comme un don du ciel. Vous voyez, comme on dit, c'est pour ça que la solution ici, elle arrive et que c'est en mouvement. Il y a de nouvelles opportunités ici. Puis la consultante, elle prend ça comme un cadeau parce que c'est enfin, on peut un nouveau chemin s'ouvre à moi, quoi. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Ici, dans la carte dans la maison du lys, alors le lys, c'est la tranquillité, la paix, l'honnêteté, la loyauté, la virginité, la pureté, l'honneur. Et on a, eh ben, elle est également dans sa maison, dans la carte du lys, dans la maison du lys. Donc là, encore une fois, fait important. Le lys dans le lys, l'ours dans le l'ours à retenir pour ce mois de mars 2024 pour vous, amis poissons, ascendant poisson, ou si vous avez votre signe lunaire en poisson, important par rapport à l'ours. Pouvoir, force, santé, protection, autorité, mère protectrice, carte maîtresse pour l'argent. Ici, donc vous pouvez être tranquille. Donc il peut y avoir éventuellement ici une réconciliation. C'est peut-être cette solution qui arrive ici, cette nouvelle opportunité. On peut y avoir une opportunité professionnelle. On peut y avoir une opportunité protectrice. On peut y avoir une réconciliation avec s'il y a eu un conflit, par exemple, avec une mère peut-être trop envahissante ou trop protectrice. Ici, on peut éventuellement ici de parler par rapport au domaine financier. Et là, on a la tranquillité, la paix, l'honnêteté, la loyauté, la pureté, l'honneur. Vous voyez ici, donc peut-être qu'il y a vraiment quelque chose de surprenant, en tout cas qui fait plaisir, qui est sincère. Voilà, c'est sincère et loyal. On retrouve cette sécurité en fait, cette espérance. Dans la carte du soleil, le soleil, lui, se trouve dans la carte du cœur, l'amour, l'affection et les sentiments. Donc là, ici, dans la carte du soleil, comme je vous l'ai dit, c'est le succès. Ça peut être, ah oui, c'est vrai que ça peut représenter aussi le matin ou le jour. En tout cas, c'est la prospérité. Et on a le domaine professionnel ici avec la carte du renard. On peut parler effectivement d'agent immobilier. On peut parler de là, on a une officialisation, donc peut-être par rapport aux professionnels. Donc, je pense que pour certaines d'entre vous, amis poissons, il y ait des contrats. Alors, peut-être qu'il y a eu une rupture de contrat ici entre deux personnes, mais ici, on a le bonheur, on a la solution, on a l'avancement, on est à la croisée des chemins, nouvelle opportunité, il y a une belle surprise qui arrive,
une officialisation. Donc, et là, on a le travail professionnel. Donc, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, je pense que il se peut que la personne féminine avec la faux, ce n'est pas forcément la coupure ou la rupture, mais on peut parler éventuellement de récolte. Peut récolter ici un contrat concernant le domaine de l'enfance ou alors, oui, et là, c'est une officialisation dans le domaine professionnel ici, ou alors par rapport à un nouveau projet, par rapport à un nouvel engagement, récolter un nouvel engagement. Peut-être par rapport à, en tout cas, c'est ce qui sépare le couple ici, mais ici, on voit que la personne féminine, puisque c'est elle qui reçoit les cadeaux, la surprise, et cetera. C'est peut-être une personne masculine qui apporte des nouvelles opportunités, des nouvelles propositions à la consultante ici. C'est comme si c'est monsieur ou madame, hein, d'accord? Mais ici, c'est comme si que monsieur apporte à madame ici, heu, un nouvel engagement, qui s'engage pour autre chose ou alors un nouveau contrat de travail ici et ça fait plaisir à madame. Mais en tout cas, il y a une officialisation certainement professionnelle et là, dans la carte des sentiments, vous voyez, on a le soleil et là, ce contrat de travail, il est dans le soleil, donc dans le succès professionnel. Dans la carte de la lune qui se trouve dans la maison du serpent ici, donc la lune, c'est la renommée, la réputation, la reconnaissance publique, les profondeurs à explorer, c'est aussi l'intuition, c'est les doutes, c'est les incertitudes. Et on a quoi? Le changement ici qui se retrouve avec monsieur. Changement, promotion, déménagement, déplacement, naissance d'un enfant ou d'un projet. Donc, vous voyez, il peut y avoir ici la naissance d'une officialisation professionnelle. Il se peut pour certains et certaines d'entre vous, il y ait des déplacements professionnels ou alors de changer de travail. On peut parler éventuellement ici d'un nouveau projet en tout cas, ou alors avec la carte de la pureté, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, madame va apprendre une nouvelle grossesse. C'est peut-être ça, cette pureté, ce cadeau, cette surprise, en tout cas qui fait plaisir. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, cette officialisation, c'est peut-être par rapport au domaine de l'enfance ou par rapport à une grossesse ou un changement, comme je vous l'ai dit, hein. Vous prenez selon votre domaine qui vous parle le plus. Et enfin, on termine avec les 4 dernières cartes dans la maison de la clé, ici, la clé qui se retrouve dans l'anneau, dans l'alliance, dans le contrat. Ici, la clé, c'est succès, c'est l'ouverture, c'est la réponse à la solution. Donc ici, dans la clé, nous avons la maison. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous reçoivent la clé d'une maison. On peut éventuellement ici une réussite, une ouverture concernant l'immobilier, concernant le foyer, la famille, concernant ici, c'est peut-être un membre de votre foyer qui apporte la solution. Donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes à la recherche d'un logement, il se peut que vous obtenez cette clé. Alors, concernant les poissons, qui est le domaine de l'argent, des finances, les flux de trésorerie, la prospérité et l'abondance, les poissons qui se trouvent ici dans la carte des souris, c'est-à-dire le perte, vol, inquiétude, maladie, destruction progressive, quoi qu'il en soit, ici dans la carte des poissons, nous avons la fin. C'est le cercueil. Donc il y a bien une transformation, il y a quelque chose qui prend fin. Et il y a pour quelque chose de nouveau, on peut éventuellement ici de parler de sortir de son isolement ici avec la carte du cercueil. Donc on peut parler peut-être une fin de difficulté financière.
peut-être une fin de contrat ou alors une rupture familiale ou alors une rupture de contrat immobilier. Ensuite, dans la carte de l'encre, la stabilité, sécurité, l'ancrage, l'encre qui se trouve ici dans la carte du cercueil. C'est incroyable ça quand même, hein. Ici, nous avons le cercueil à côté de la maison de l'encre et l'encre se trouve dans la maison du cercueil. Donc, il y a bien ici un lien, une fin, une transformation. Donc, dans la stabilité, la sécurité et l'ancrage, nous avons quoi? La lettre. Donc, on parle bien ici de documents officiels, ici de documents écrits, donc administratifs, contrat de travail, contrat immobilier, contrat, je pense qu'il y a une fin, on quitte une maison, ou alors un lien familial ici par rapport à des communications écrites, une officialisation ici. Mais c'est dans la maison de la stabilité, la sécurité et l'ancrage, donc pour très longtemps. Dans la carte de la croix, c'est les souffrances, le chagrin, le fardeau et la destinée, la culpabilité et les peurs. Donc là, oui, le consultant pourrait éventuellement, c'est vrai, avoir on a dit la tristesse et le chagrin, mais son fardeau également. Mais c'est aussi le destin. C'est aussi peut-être la peur et la culpabilité. Donc peut-être que ici, par rapport au chien, vous voyez ici l'ami fidèle et loyal ici, entre autres, hein, ça parlera pas à tout le monde, mais on peut parler éventuellement ici d'une personne masculine ici qui se sent coupable par rapport à un engagement ou par rapport à un contrat ou un engagement par rapport à un enfant ou alors a peur de quelque chose, voilà. Et dans la souffrance, justement, par rapport ici, nous avons dans la stabilité, c'est la communication écrite par rapport à un document écrit, en tout cas. Et dans la croix, la souffrance, le chagrin, le fardeau, le destin, la culpabilité et la peur, nous avons bien ce blocage. Et ce blocage, c'était euh, le blocage, il était où? Non, c'est là. Le blocage, c'est avec la rupture. Donc, il se peut que pour certaines d'entre vous, il y ait bien une rupture de contrat ou d'engagement familial. Ou, au contraire, des nouvelles informations ou un nouveau contrat qui apporte un blocage. Ou alors, et peut-être que voilà, il y a rupture par rapport à un bien immobilier ici. Donc on met fin, par exemple, une vente immobilière, et on peut parler également de fin de contrat de bail, vous voyez. Donc ici, on parle par rapport à quelque chose de nouveau. Parce qu'on a ici la stabilité, la sécurité et l'ancrage avec le document, le nouveau contrat. Parce que la fin d'une maison, et là, on a quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau, c'est ce document ici. Et ici, c'est un blocage. Donc, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui va se faire, mais c'est pas pour tout de suite. Il se peut que pour certaines d'entre vous, voyez, je reviens ici avec la carte du soleil qui est dans le cœur, l'amour, les sentiments et l'affection. Il se peut que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui va faire énormément plaisir, certainement cet été. Donc, c'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose qui va se terminer et vous allez vers quelque chose peut-être de mieux, peut-être cet été. Ou en tout cas, quelque chose qui vous fait plaisir. Voilà, amis poissons, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de mars 2024, oui. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Bisous, bisous.